Pour réussir mon challenge de me qualifier au championnat du monde de demi-Ironman, il n'y a pas 36 méthodes. Il faut s'entraîner fort, mais il faut aussi pas mal d'expérience de la compétition. C'est pour ça que cet été, j'ai un programme de compétition chargé et je vais vous en parler aujourd'hui. Je parle souvent sur Running Addict de comment construire sa saison et comment avoir un plan d'entraînement efficace pour atteindre son pic de forme le jour de la compétition objectif. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une méthode un peu différente pour y arriver, basée sur les compétitions. Évidemment, c'est pour prendre de l'expérience pour mes triathlons, mais pas que. Parce que j'habite au Québec et l'entraînement en hiver, c'est un peu long, on veut faire des compétitions et on n'en a pas vraiment l'occasion. Alors quand l'été arrive, j'en profite aussi pour remplir mon programme de compétition et prendre un maximum de plaisir. Et si on planifie efficacement ses courses, je pense même que ça peut être super productif. Et c'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mon programme de compétition de l'été 2018 et comment ça va me permettre d'atteindre mon pic de forme en septembre pour mon premier demi-Ironman High Lake Placid. Et pour me développer et atteindre mon pic de forme, je vais utiliser des distances plus courtes. Très courtes même avec des duathlons sprint. Certains me diront que ça n'a rien à voir avec le type d'effort d'un Ironman 70.3 et ils auront raison. Mais je pense que ça va quand même beaucoup me servir et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en sortant d'une préparation marathon cet hiver et au printemps, j'avais les jambes en mode endurance pure. J'avais besoin de faire de la vitesse, de travailler à puissance élevée pour avoir une base solide avant d'attaquer l'endurance. Car plus on est à l'aise à maintenir des allures élevées, plus on sera à l'aise à maintenir des allures plus faciles sur une longue période de temps. C'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Voilà le programme exact. 4 courses sur 6 sont déjà passées à l'heure où je vous parle. Je vous ferai un bilan détaillé de ma saison une fois qu'elle sera terminée. Si vous voulez les récits individuels de chaque course, évidemment comme d'habitude, ils sont sur le blog Triathlon Addict. En tout cas, je pense vraiment que cette première partie de saison a été intéressante. Sur mes duathlons sprint, je cours sous les 3 minutes 30 au kilomètre, soit plus vite que mon seuil anaérobie. Et maintenant que j'en suis à m'entraîner à mon allure Ironman 70.3, qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de mon allure marathon. Ça me semble en effet beaucoup plus facile. Et évidemment, faire un nombre important de compétitions aide aussi pour gérer les transitions et l'enchaînement entre les différents sports. C'est pour ça que j'ai inclus 2 triathlons à mon programme. Le premier que j'ai déjà fait à Magog et que vous pouvez voir en cliquant ici, et le second qui arrive dans pas longtemps au triathlon de Montréal. Ce ne sont pas des courses objectifs, mais ce sont quand même des courses où je vais au départ en étant concentré au maximum pour bien faire les choses. C'est une préparation idéale pour le vrai objectif. Il y a par contre un point très important à noter. Je fais beaucoup de compétitions, mais je ne ralentis pas l'entraînement avant d'aller à ces compétitions. C'est une excellente manière de faire des entraînements intenses, poussés par l'adrénaline de la compétition. Le but n'est pas d'être au top de ma forme et de faire le meilleur résultat possible, mais d'être vraiment dans les conditions réelles de course et d'en faire un gros entraînement. Sur mon premier triathlon à Magog, ça a sûrement pas mal joué dans ma course à pied un peu difficile. Mais c'est pas grave, c'est aussi un très bon entraînement, ces sensations peuvent arriver en course et il faut être capable de faire avec les moyens du bord. En espérant quand même évidemment avoir des jambes de feu le jour de la course. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon programme de compétition de cet été. Si vous avez d'autres sujets que vous voudriez que j'évoque sur mon challenge triathlon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous promets d'en parler rapidement. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir.